Birshut Moraï Varabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais, mes amis, vous dire, Hamim, ils disent que lorsque Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, il a réuni ses enfants, il a béni ses enfants, et il a dit à Youssef, Youssef, fais-moi, je te demande un service, Hesed Vehemet. Voilà, je vais mourir, ne m'enterre pas en Égypte, enterre-moi en Israël, à Ma'arat, à Marpella, à Hebron. Et c'est quoi Hesed Vehemet? Hesed, je suis aussi imamiti. Vous savez, lorsqu'on fait un service, à quelqu'un, on sait que ce quelqu'un-là, il va nous rendre service. On sait. Mais il y a un service qu'on peut rendre et on ne va pas s'attendre à un retour. Quand par exemple, beaucoup de fois j'ai expliqué, j'ai dit, quelle est la raison pourquoi on dit que lorsque on accompagne quelqu'un, on fait les vaillas, lorsqu'on va dans une maison pour présenter les condoléances à quelqu'un, je te dit, si par exemple que Dieu préserve un jour, il y a une bar mitzvah, il y a un mariage, il y a aussi aller présenter des condoléances à quelqu'un, alors tout ça c'est des mitzvot. Quelle mitzvah il faut choisir? Aller au mariage, aller présenter les condoléances, aller au Brit Mila, aller à une fête, une bar mitzvah, ou aller présenter des condoléances. Il dit Shlomo Ameler, c'est mieux d'aller commencer par faire la mitzvah, de présenter des condoléances à quelqu'un. Et après, si tu as le temps, tu peux faire les autres mitzvot. Mais de préférence, si une mitzvah de Hesed, si une mitzvah de faire du bien, c'est mieux d'aller à la maison où il y a là-bas quelqu'un qui a perdu ses parents et lui présenter les condoléances. Pourquoi? Et je te m'avais dit, parce que parce que lorsque tu vas présenter les condoléances à quelqu'un, alors tu réfléchis, tu vois que finalement, c'est ça la fin. Ça réveille la personne. Ça réveille. Tu vois ces messieurs-là qui sont assis par terre, tu dis, bon, à la fin, c'est ça la vie. Donc, il faut que je me rattrape, il faut que je fais des chouvas. Et voilà. Et si on va présenter des condoléances à un tzaddik, à quelqu'un qui était tzaddik, alors on apprend de lui, on entend du moussal, ça nous réveille. Parce que beaucoup des fois, on tombe dans le piège du Sahara, on s'oublie, on croit qu'on va vivre éternellement. Alors, lorsqu'on va présenter le condoléances, ça nous réveille. Et en plus, c'est du mitzvah qu'il n'y a pas de retour. Lorsqu'on va présenter le condoléances à quelqu'un, on sait qu'il ne va pas nous donner. On lui fait un service, on fait du bien en allant le consoler, mais on sait bien qu'il ne va rien nous rendre, que Dieu préserve. Mais lorsque tu as un mariage, tu sais qu'il y a un aller-retour. Tu vas au mariage, tu sais que si tu as un mariage, il va venir à ton mariage. Tu vas au Brit Mila, tu sais si tu as le Brit Mila, il va venir au Brit Mila. Et toi, tu lui donnes le cadeau, lui, tu donnes le cadeau. Mais lorsqu'on va présenter les connaissances à quelqu'un, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de cadeau. On va gratuit. Il n'y a rien du tout. C'est un hesed gratuit. Mes amis, il faut savoir une chose. Yaakov Avinu, il dit à Youssef Hatzadik, ouais, tu fais avec moi un bien, je ne peux pas te récompenser à ce bien-là. Parce que je vais être mort. Alors, c'est ce qu'on appelle Hesed Vehemet. Je t'en prie, ne m'enterre pas ici, enterre-moi en Israël, à Hebron. Et c'est ce qu'on appelle un Hesed, un bien sans récompense. Ah, mais donc tout le monde pose la question. Mais voilà, on a vu que Yaakov Avinu, il a donné, à part le cadeau qu'il a donné, à part la bracha que Youssef il a reçue, mais il lui a donné Shechem, la ville de Shechem. C'est écrit dans la Torah, il lui dit voilà, je te donne Shechem. Ça veut dire qu'il lui a donné un cadeau. Alors, c'est une contradiction. D'un côté, on nous dit Hesed Vehemet, c'est une question qui pose dans un bulletin qui s'appelle Zerach Shimshon. Alors, d'un côté, on voit que lorsqu'on fait un bien, un mort, il n'y a pas de retour. Mais là, on voit que Yaakov Avinu, il le paie déjà dans sa vie. Il lui dit voilà,
fais avec moi ce bien-là, ne m'enterre pas ici, tu m'enterres en Israël, et je te donne Shechem. Alors voilà, il lui a donné une récompense. Alors comment il dit, fais-moi un bien où il n'y a pas de récompense? Eh bien, il lui a donné Shechem. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est quoi un bien? C'est quoi un bien? Par exemple, par exemple, Yaakov Abinu, il a dit à Youssef Hatzadik, fais avec moi un bien. Mais même lorsqu'il a donné la vie de Shechem, Shechem c'est pour 400 ans plus tard, une fois qu'il quitte l'Égypte, une fois qu'il rentre en Israël. Il n'a pas donné un bien, une récompense maintenant sur place, et Youssef va tirer profit de ça. Donc ça s'appelle Hesed Ve'emet. C'est-à-dire qu'un bien, c'est par exemple un mort, avant de mourir, il dit à quelqu'un, fais-moi avec un bien, voilà, je te paye maintenant. Ah, ça s'appelle pas Hesed Ve'emet. Mais dans le cas de Yaakov avec Youssef, ça s'appelle Hesed Ve'emet. Un bien, un service qu'il lui demande, qu'il n'a pas payé sur place. C'est vrai, il a reçu une paye 400 ans plus tard. Mais pour le moment immédiat, il n'en a pas profité. Donc ça s'appelle toujours Hesed Ve'emet. Mes amis, c'est ça, le monde il tient grâce au Hesed. Un Hesed gratuit. Il ne faut pas s'attendre à recevoir une récompense lorsque tu fais du bien à quelqu'un. Il faut que tout le temps, tu fais Hesed Ve'emet. Dans la paracha de Mishpatim, elle parle combien on doit aider les gens, combien on doit faire du Hesed. Être conscient que le monde il tient grâce au Hesed. Être conscient, il ne faut pas s'attendre à un bien de retour. Il faut faire comme ce monsieur-là qui va mourir et qui te demande un bien et que tu sais qu'il ne va pas te récompenser parce qu'il va mourir. Il ne peut pas te récompenser après sa mort. C'est un service gratuit. Comme lorsque on va présenter des condoléances à quelqu'un, c'est un Hesed gratuit. On ne nous attend rien du tout de retour. Comme ça, mes amis, dans la vie de chaque jour, il faut faire le bien sans s'attendre. Lorsque tu t'occupes bien de ta femme, c'est pas peine que, voilà, je fais ça pour ma femme, que ma femme aussi, elle me rend du bien. Non, il faut faire sans s'attendre à rien du tout. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne bracha v'atzlacha.